Bonjour, nous allons aujourd'hui faire un récapitulatif et une conclusion à la leçon Bilan radiatif de la Terre. Le bilan radiatif de la Terre quantifie l'énergie reçue et perdue par la Terre. Quelle puissance émise par le Soleil est reçue par la Terre? La proportion de la puissance totale émise par le Soleil et atteignant la Terre est déterminée par son rayon et sa distance au Soleil. Pour calculer la puissance par kilomètre carré reçue par la Terre, il faut imaginer que la Terre n'est pas un disque, mais une sphère. Et nous avons donc calculé la puissance reçue par la Terre par unité de surface. Nous avons eu comme résultat 325 watts par mètre carré, qui est la puissance par kilomètre carré reçue par la Terre. Mais que devient la puissance solaire reçue par la Terre? La puissance solaire reçue est d'une part réfléchie et diffusée par la Terre vers l'espace, d'autre part absorbée par l'atmosphère, les continents et les océans. On a défini l'albédo, qui est le rapport entre la puissance réfléchie et diffusée et la puissance reçue. Sachant que l'albédo terrestre est en moyenne de 30%, nous avons calculé la puissance réfléchie diffusée et la puissance absorbée par la Terre, en sachant que la puissance reçue est d'environ 342 watts par mètre carré. Nous avons obtenu une puissance réfléchie diffusée de 102 watts par mètre carré et une puissance absorbée de 240 watts par mètre carré. Ces 240 watts par mètre carré, 70 watts par mètre carré sont absorbés par l'atmosphère et 170 watts par mètre carré sont absorbés par les continents et les océans. Et alors, que devient la puissance absorbée? Le sol, chauffé par la puissance solaire, émet un rayonnement électromagnétique dans le domaine infrarouge, d'une longueur d'onde voisine de 10 micromètres, dont la puissance par unité de surface augmente avec la température. Une partie de ces infrarouges est directement diffusée dans l'espace, pour 20 watts par mètre carré, et une partie de ces infrarouges est absorbée par l'atmosphère, qui elle-même émet un rayonnement infrarouge vers le sol, 325 watts par mètre carré, et vers l'espace, 220 watts par mètre carré. C'est l'effet de serre. La puissance absorbée par le sol en un lieu donné est égale à la somme de la puissance reçue du Soleil, 170 watts par mètre carré, et celle reçue de l'atmosphère, 325 watts par mètre carré. Ainsi, par le phénomène de l'effet de serre, la puissance totale reçue par le sol est supérieure à la puissance solaire reçue par la Terre. Grâce à l'atmosphère, la température moyenne terrestre est de 15 degrés Celsius au lieu de moins 18 degrés. Alors, finalement, quel est le bilan radiatif de la Terre? Pour cela, vous compléterez le schéma du bilan radiatif terrestre grâce à la leçon.